Bonjour à vous, bienvenue en ce samedi, dernier samedi de confinement avant l'ouverture au monde qui est annoncée. Et justement ce matin, alors que nous sommes dans notre chronique quotidienne, dans l'arbre de comprendre et dans ses problématiques, eh bien ce qui est ressorti, c'est Udurs. Je viens de la tirer à l'instant. D'autant plus que j'avais vraiment envie de me pencher sur cette carte que je vais vous présenter, qui est la carte du monde. Udurs est associé à la carte du monde. Alors, dans cet arbre de comprendre, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Nous étions en situation actuelle dans Suis-je et le soleil, qui était par essence la communication au monde, et suis-je de me demander de me comprendre comment me positionner dans le monde au terme de ce confinement. Si on décide que cette chronique et ce chemin n'est qu'une invitation à nous positionner au moment où nous allons devoir nous mettre au monde, en tout cas de manière sociale. Dans les atouts et qualités, j'avais la nécessité d'explorer mon paysage intérieur, ce qui me disait qu'avant de sortir, il était important de savoir d'où je venais. Et aujourd'hui, la carte que j'ai tirée ce matin, c'est Udurs. Udurs, c'est le monde de la matière, de la matérialité. Nous sommes ici en problématique, donc c'est ce que nous allons analyser, c'est comment avant de sortir, je peux me positionner pour être ancré dans ma chair et dans mon existence physique, et j'ajouterai matérielle en l'occurrence, après tout ce qui s'est passé, parce que je sais que pour nombre d'entre nous, il y a une vraie difficulté à se réinventer dans cette société que nous ne connaissons pas, cette société de distance où on ne peut plus avoir des festivals, on ne peut plus être en groupe, on ne peut plus consommer de manière globale. Il y a quelque chose à réinventer. Alors, je voudrais déjà vous présenter Udurs, la carte initiale, la voilà. Elle est très associée, on va dire, au denier. Dans les tarots, elle touche l'argent, mais elle est aussi illuminée, vous voyez, par le soleil. Donc, c'est une matérialité de conscience qu'elle nous demande. Udurs, elle nous dit, l'incarnation, la matière, le corps est l'atelier de l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sans la conscience que nous avons développée spirituelle, c'est quand même compliqué de s'incarner dans la matière en pensant que nous ne sommes qu'un être de chair. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces autres énergies qui nous assaillent? Où est-ce qu'on les situe? Où est-ce qu'on les place dans notre vie si on est essentiellement matérialiste? Donc le monde, il parle de la réalisation physique sur les 4 plans. Je voudrais revenir quand même à la problématique, puisque nous sommes dans la ligne de la problématique. Difficile gestion des acquis, problème pour gagner ma vie. Est-ce que je connais vraiment ma valeur? Voilà ce qu'elle disait, cette carte Udurs. Et quand nous prenons Udurs dans le jeu du volcan intérieur qui, vous le savez, est associé aux blessures de l'enfant et aux peurs et aux blessures de l'enfant intérieur. Voilà Udurs qui a été dessiné à la Réunion. Udurs disait peur de faire, peur de prendre place, peur de s'enrichir, blessure de rejet, injustice, abandon. La question clé, si je n'existe pas pour l'autre, comment prendre place? Donc la question qui est agitée aujourd'hui, juste à la veille de ce déconfinement, c'est quelle est ma place dans ce nouveau monde? Je laisse en suspens les questions parce que je pense que la réponse, elle est dans cette carte, le monde, et cette invitation que cette carte nous donne. Donc voilà pourquoi je vous montre aujourd'hui surtout la difficulté à... Qu'est-ce que c'est la matière? Quand on a beaucoup parlé de spiritualité, où est-ce qu'on se situe dans notre corps physique et dans notre existence physique? Parce qu'il faut bien manger, boire, assurer son existence, avoir un toit sur la tête. Alors Udurs avec MC2R disait, et je vous donne déjà une réponse parce que elle c'est un jeu qui est totalement réaliste, qui est totalement dans la matière. La rébellion du MC2R, elle dit, pour exister, je dois m'inventer dans ce monde. Et elle dit, c'est grâce au travail de mes mains que je peux dessiner mon destin. Regardez cette très belle carte où le soleil est devenu elle-même et son regard est ce qu'elle produit. Avec rien, vidé de tout sens matériel, nous partons vers la réalisation de nos pensées rêvées. Réalisation.
on le sait que dans la loi d'attraction, la nécessité de la pensée crée la pensée crée la matière. Il est nécessaire de penser, de rêver pour pouvoir mettre dans la matière nos rêves. On ne peut pas partir de rien. Alors la lettre U dans l'alphabet hébraïque, elle n'existe pas puisque l'alphabet hébraïque est essentiellement consonantique. Les voyelles sont arrivées après. Cependant, on peut dire qu'elle est liée à la lettre Vav qui est la troisième lettre du nom de Dieu. Et cette lettre Vav, elle est principalement, j'en parlerai dans Voyat, la vérité, elle est principalement associée à la communication, à la relation entre deux. Et c'est très intéressant parce que quand nous reprenons notre numérologie que nous explorons en ce moment, le cycle des 9, vous voyez que Udurs se retrouve dans la ligne de la relation, la ligne ou la verticalité. Pardonne-moi Myriam, mais j'ai beaucoup de mal à le lire au vertical parce que voilà des années que je l'écris de cette manière-là et il faut que je réintègre l'autre vision verticale. Donc ici, pour moi, elle est dans la dimension cosmique. Nous sommes, et nous verrons avec le monde, dans l'âge cosmique. Je suis plus que je suis, je suis plus que ce que je suis. Ça veut dire que je me suis réalisée dans ma dimension physique, comme enfant en préhension du monde, dans ma dimension émotionnelle à l'âge adulte. Et là, Udurs va me demander d'intégrer dans mon corps tout l'enseignement spirituel que j'ai reçu. Et elle dit, cette carte, dans la relation, je me réalise sur les 4 plans de conscience. Et elle est dans l'arbre de la communication. Voilà pourquoi je vous disais c'était très intéressant avec la lettre U qui est associée au V, puisque peut-être vous ne le savez pas, mais le U est né du V. Elle a simplement été arrondie pour qu'on puisse phonétiquement l'écrire et la prononcer. C'est l'arrivée aussi du français, alors qu'avant on écrivait en latin et que le latin était réservé aux hautes sociétés intellectuelles et particulièrement à l'Église qui détenait les clés du savoir et de la science. Et à partir du moment où on a développé cet alphabet, on a permis aussi la création de l'ancien français et que tout le monde puisse accéder à la connaissance. C'est pour ça que je vous invite plus que jamais à lire et à redécouvrir le plaisir de la lecture. Alors, la 21e lettre, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « Je me réalise dans et à travers le monde ». Si vous regardez attentivement cette carte, vous voyez qu'elle a beaucoup d'attributs des autres cartes que je vous ai présentées. Par exemple, elle a les jambes en équerre, comme l'empereur. Tiens, matérialisation, je prends place dans le monde. Je suis obligée de remettre mes lunettes parce que je ne la vois pas. Qu'est-ce qu'elle a encore? Elle a la baguette du bateleur. Cette baguette, ça veut dire qu'elle a su transformer les outils du bateleur dans cette baguette magique qui fait qu'elle va concrétiser son existence. Elle a également les 4 éléments, elle est dans le monde, avec sa couronne de laurier qui rappelle le chariot et sa réussite, mais elle réussit à naître dans le monde et dans les 4 dimensions, et dans les 4 éléments, eau, air, terre, feu. Donc, cette carte du monde, elle nous dit, au terme, parce que j'avais envie de revenir aussi sur le fait que dans l'arbre de la connaissance du tarot, qui est celui des 7 arbres que j'ai réutilisé pour créer cette grille de chemin de vie, elle est dans l'arbre de se reposer. Ça veut dire qu'elle arrive tout à la fin, elle est la 21e, vous savez que le 22 ou le 0, le mat n'a pas de chiffre et que dans cette idée, il se promène dans ce jardin de connaissances et il reçoit la connaissance de chaque arbre. Donc elle, c'est l'ultime carte de ce jardin de connaissances qui dit maintenant, je peux naître au monde. Elle est en train de sortir. Et vous remarquerez ce fait étrange, c'est que, comme le battleur d'ailleurs, qui regardait vers la gauche, vers le passé, au moment de partir pour sa réalisation, elle regarde aussi, non pas vers le futur, parce que le futur, c'est un cycle, le futur karmique n'existe pas dans notre réalisation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est là où nous sommes, ici et maintenant. Voilà de quoi parle Udurs. Je suis fait de matière, mais elle regarde le 6, elle regarde le 6e arbre, l'arbre d'aimer, le 6e jour de création. C'est qu'est-ce que je fais une fois que je suis
que j'ai été créé et que je suis dans la matière, je regarde l'inspiration de ce 6e jour de création qui m'a dit « Entre dans la matière, dans tout l'amour et le plaisir de cette expérience matérielle, de cette expérience humaine que tu es en train de vivre comme être spirituel. » Voilà toute la beauté de cette carte et c'est là-dessus que j'avais vraiment envie de m'arrêter aujourd'hui pour vous dire à ce samedi, là, dans ce jour qui approche, puisque demain c'est aussi le 6e jour de la semaine, vous remarquerez. Donc nous sommes en pleine possibilité d'aller nous réaliser dans le monde et il est important que vous vous pensiez au terme de ce jardin, de tout ce travail, de ces 2 mois et demi, voire 3 mois de gestation, que vous alliez naître au monde avec toute votre dimension, toute votre réflexion de votre dimension spirituelle, de votre dimension matérielle, de votre place de votre enfant intérieur, de la place de vos émotions et de la place de votre matérialisation. Voilà, j'ai grand plaisir à vous présenter plutôt rapidement aujourd'hui cette carte et je vous embrasse même de loin et je vous souhaite un très bel avant-jour de déconfinement et que ce déconfinement soit vécu pour vous et pour nous tous comme un accouchement d'un être neuf au monde. Très bonne journée à vous.